Bonjour. Avec le plugin Event Ticket with Ticket Scanner, tu peux non seulement vendre des billets d'entrée pour un événement particulier, mais aussi des billets d'accès à tes services. Par exemple, un pass de 7 jours ou un ticket qui peut être utilisé 10 fois. Avec cette vidéo, je te montre comment procéder au réglage. En règle générale, un événement normal a une heure de début et une date de fin. Pour les offres de service, on a en général une durée. Voyons d'abord comment tu peux vendre un billet qui ne peut être utilisé qu'un certain nombre de fois. Cette option est également possible pour les billets d'entrée à des événements. Nous voulons donc maintenant préparer un billet qui peut être utilisé un nombre que tu as défini. Dans ce cas, ne mets pas de date de début ni de date de fin sur ton produit. Insère l'utilisation souhaitée dans le champ Max. Redeem Operations dans l'édition du produit. C'est tout ce que tu as à faire. Tu peux maintenant valider le ticket avec le scanner de ticket. Et ce, autant de fois que le nombre que tu as saisi le prévoit. Ensuite, le ticket est représenté comme étant annulé et une autre annulation n'est plus possible. C'est tout. Si tu veux vendre un ticket qui a une date d'expiration immédiatement après son achat, tu peux indiquer le nombre de jours pendant lesquels le ticket est valable après l'achat. Seuls des jours entiers peuvent être saisis. Cette option est une option premium et ne peut être utilisée qu'avec le plugin premium. Pour cela, active l'option de sorte que la date d'expiration soit calculée directement lors de l'achat. Peut-être souhaites-tu également saisir une durée déterminée? Dans ce cas, active également l'option correspondante, afin qu'une heure définie soit utilisée pour la fin. Tu indiques également cette heure dans le produit. Tu peux indiquer une valeur globale pour les jours utilisables. Un 0 signifie que tu n'as pas de jours utilisables globalement. Tu n'as donc pas besoin d'indiquer cette valeur pour chacun de tes produits. Tu peux aussi saisir la valeur dans ta liste. Dans ce cas, la valeur de la liste remplace la valeur globale des jours utilisables. De même, tu peux aussi remplacer la valeur de la liste par la valeur enregistrée sur le produit. Ici aussi, il y a un 0, comme si tu n'avais pas déposé de valeur. J'espère t'avoir montré une autre façon d'utiliser le plugin. À bientôt.